Bonjour à tous pour cette nouvelle causerie. Combien d'entre nous sommes persuadés que les feux passent toujours au rouge lorsque nous arrivons dessus? Et pourtant. Alors aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à notre responsabilité face aux situations de l'existence. À tout de suite. Nous nous croyons souvent l'otage des événements, des situations et même des autres. Et sans remise en question, nous pouvons nous enfermer dans un mécanisme qui bloque notre réalisation. C'est pour ça que je dis souvent que le premier obstacle à notre réalisation est nous-mêmes. Alors je vous propose aujourd'hui de réfléchir sur cette possibilité de devenir des êtres accomplis. Un humain accompli, c'est un être qui est à la fois libre et responsable. Étrange paradoxe. Et pourtant, dans la mesure où nous sommes amenés à être en lien avec les autres, eh bien, la liberté doit se frotter à la responsabilité. Un être accompli, c'est un être habité des 4 A. Être acteur de son existence et non le spectateur. Être autonome, c'est-à-dire de baigner dans un bain social, mais en même temps en ne dépendant que de soi. D'être authentique dans ce que je dis et ce que je fais. Et enfin, attentif au monde qui nous entoure, à ce monde qui vibre là tout autour de nous. Je vais donc vous proposer de regarder un peu plus en détail ce que signifie chacun de ces 4 mots qui composent les 4 A. Être acteur de son existence et non spectateur. Ce qui n'empêche pas que les autres puissent nous accompagner, nous inspirer, nous conseiller, nous aider dans la réalisation de notre existence. Mais malgré tout, nous restons l'initiateur. Nous restons l'initiateur parce que nous sommes les seuls à savoir ce qui est bon pour nous. C'est pour ça qu'il est absurde de rentrer dans des postures de sauveur ou de sauvé, de porteur ou de porté. Être autonome. Bien sûr que le lien est quelque chose d'extrêmement important, qu'il est important d'aimer et d'être aimé sans pour autant dépendre des autres. Et l'autonomisation nous permet de vivre des moments de lien, mais aussi des moments de solitude. La solitude est donc quelque chose d'important à apprendre à vivre avec soi-même. Et je rencontre tellement de personnes qui transforment le fameux dicton « il vaut mieux être seul que mal accompagné », ils le transforment l'inverse, le tordent, et finissent par dire qu'il vaut mieux être mal accompagné que seul. Être authentique, c'est au-delà de l'honnêteté, parce que pour la plupart d'entre nous, nous sommes honnêtes dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. Mais l'authenticité, c'est bien plus que ça. C'est une transparence entre ce que nous vivons à l'intérieur et ce que nous exprimons, ce que nous disons, ce que nous faisons à l'extérieur. Tellement de personnes sont dans des postures sacrificielles, voire de déni de soi, et qui continuent à dire oui, à valider, à faire semblant. Et enfin, être attentif. Bien sûr que je préconise le respect de soi, mais il n'a de sens que s'il s'accompagne également du respect des autres, quitte à oser le conflit pour trouver des compromis. Alors voilà, ces 4 A, acteur, autonome, authentique, attentif, sont des valeurs qui vont nous permettre de nous accomplir en répondant à des buts et des objectifs que nous souhaitons atteindre, qui vont nous aider aussi à prendre soin de ce corps et également à entretenir
des relations les plus saines possibles.